tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un compte démo sur TradingView et comment connecter un paper trading et vous montrer un petit peu les indicateurs de base et les fonctionnalités de base de TradingView. Alors pour commencer, vous pouvez télécharger TradingView sur votre PC. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu. Donc il y a plusieurs plans, donc vous pouvez prendre le plan gratuit pour commencer, ça suffit largement. Ensuite, vous pouvez partir sur le plan essentiel qui suffit largement. Vous pouvez afficher deux graphiques sur l'écran et vous montrer un exemple. Un graphique à droite, un graphique à gauche, un graphique au-dessus, un graphique en bas, ça c'est comme vous voulez. 5 indicateurs par graphique. C'est surtout ça, si vous voulez utiliser un petit peu des indicateurs pour vous simplifier, après ça sert à rien d'en mettre 55, c'est largement suffisant. Avec le plan gratuit, je crois qu'on peut mettre 3 indicateurs. C'est déjà amplement suffisant pour commencer. Donc là vous avez tous les plans. Vous créez un compte sur le TradingView, vous tapez sur Google, vous créez un compte. Donc moi je suis connecté, je l'ai téléchargé. Une fois que TradingView est téléchargé, vous allez pouvoir l'ouvrir. Et quand vous allez... Alors je vais me déconnecter comme ça. Je me déconnecte du paper. Vous allez simuler un achat ou une vente. Ça va vous demander de vous connecter. Donc après, par la suite, on connectera. Moi, je trade avec Apex, donc je me connecte avec Tradovat pour lancer les positions. Vous, dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est le paper trading. Le paper trading, du coup, c'est un compte démo, donc c'est fictif. Hop, vous vous connectez. Donc moi, il est déjà connecté. On le voit ici. Hop, si vous n'avez pas de compte, vous allez faire ça, créer un compte. Vous choisissez le nom du compte, le solde. Alors le solde, je sais pas si on peut, on va essayer de simuler un compte à 25 000. Donc le mieux c'est de mettre des comptes réalistes. Moi le premier, bon j'avais mis 100 000, mais voilà, je trade habituellement avec des comptes 25K sur Apex. Donc là, on va partir sur le même exemple. Donc vous mettez 25 000 ici, USD. Là vous laissez les options de base. Hop, on va l'appeler test. Hop, vous lancez. Et là, vous êtes connecté au compte. Vous voyez qu'il y a 25 000. Ici, hop, alors sur l'écran, on voit pas. Je vais l'ouvrir un petit peu plus. Comme ça, vous allez voir. Juste ici, on a la liste de toutes les devises et de toutes les choses que je vais trader. Hop, pareil, pour ajouter un symbole, clic de droit, ajouter un symbole. Donc là, vous pouvez mettre tout. Le mieux, c'est qu'ici, vous tapez... je sais pas si du coup, il va nous sortir tous les... Voilà. On va le faire comme ça, on va le faire plutôt comme ça. Ah non, comme ça, on va pas les trouver. Bon, là, si vous voulez prendre le Nasdaq, vous allez devoir à chaque fois taper comme ça. Vous allez voir qu'il en existe plein. Le mieux, c'est pour être similaire au contrat que vous allez trouver sur Tradovat. Du coup, c'est d'utiliser cela. Micro Index Futur. Donc là, on va peut-être taper en futur. Vu qu'on est en démo, c'est vrai qu'on les a pas. Une fois que vous vous connectez à Tradovat ou à votre broker, il va vous proposer automatiquement... Alors, ajouter un symbole. Ici, il va vous proposer automatiquement un petit onglet avec le nom du coup de votre broker. Et vous pourrez du coup avoir tous les contrats directement qui sont dispo sur votre broker. Donc moi j'utilise Apex et Tradovat. Juste ici, j'ai un petit onglet qui s'ouvre avec écrit du coup Tradovat. Je clique dessus et j'ai tous les contrats qui sont dispo. Donc là, bon, quand vous allez être en démo, il y a vraiment tout. Donc sur le Telegram, je vous mettrai la liste de tous les indexations de Trado. Comme ça, vous les retrouverez plus facilement. Mais par exemple, il est ici, le Nasdaq. Donc moi, j'utilise des contrats micro. Donc, vous pouvez regarder, il y a des contrats mini. Et après, il y a les contrats normaux. Donc le mieux, c'est d'utiliser du micro sur des comptes à 25K. C'est largement suffisant. Donc là, vous avez vu, donc ici, j'ai ajouté sous mes symboles. Et à chaque fois, donc, on va voir, ça peut changer de symbole. Donc là, je suis sur le BTC. BTC en micro, voilà, moi tous les contrats je les prends en micro, c'est largement suffisant. Je suis que sur du micro, donc on va retourner sur le Nasdaq. Donc là on est bon, ici vous avez, hop, je réduis la colonne, vous la voyez plus.
Là, on va simuler un achat ou une vente. Ça va vous ouvrir ici, du coup, le ticket d'ordre. Donc, dans le ticket d'ordre, vous allez pouvoir mettre votre SL, votre TP. Là, vous pouvez mettre donc l'ordre au marché, c'est-à-dire que dès que vous allez lancer, il va prendre directement la position là où il marche actuellement. Vous pouvez mettre du coup en limite. Donc en limite, on va mettre par exemple là, l'ordre d'achat est ici par exemple. Voilà, par exemple, je peux mettre un ordre d'achat ici, il va se déclencher à ce moment-là. Là, vous avez le prévisionnel du TP, et là, vous avez le prévisionnel du SL. Là, vous le voyez, il est chiffré. Parce que du coup, sur le paper trading, du coup, vous voyez votre SL, votre TP, il est chiffré, vous savez à peu près combien du coup vous allez gagner ou perdre en le modifiant en termes de dollars. Quand vous êtes connecté à Tradovat, vous allez le voir avant qu'il soit lancé, vous allez voir le montant, mais ensuite, si vous les modifiez, vous les changez, vous n'avez plus les montants qui s'affichent que dans le paper trading, et le montant il reste affiché tout le temps. Donc là, de toute façon, après, je vous referai une vidéo pour vous montrer comment prendre des positions, tout ça. Là, c'est vraiment la vidéo de présentation de TradingView, que vous compreniez vraiment les bases pour pouvoir commencer à prendre des positions par vous-même. Donc là, je vous enlève le carnet d'ordre. Ensuite, donc moi là, j'utilise des indicateurs. Donc là, je vais utiliser, j'en utilise 4. Le cinquième, je le mets pas. Et encore celui-là, on va l'enlever, je m'en sers pas. Je vais utiliser de Nefusam l'indicateur des order blocks. Je vais utiliser toujours de Nefusam l'indicateur des FVG, IFVG. J'ai décoché l'option des IFVG, j'ai que les FVG qui vont s'afficher. Et ça, du coup, c'est un indicateur perso, donc cet indicateur, je pourrais vous le partager dans le Telegram, mais du coup, cet indicateur-là, pardon, vous ne le retrouverez pas dans la liste. Donc là, vous voyez, ici, il y a tous les indicateurs que vous avez à l'écran. Donc ça, vous le réduisez. Vous allez aller ici dans Indicateur. Ah, c'est vrai que la fenêtre... Hop, pardon. Vous allez voir, de toute façon, moi sur la fenêtre, on ne voit pas. C'est vrai que j'ai coupé la fenêtre un peu petit. Donc en haut, vous allez voir, vous avez écrit Indicateur. C'est écrit en gros, vous allez cliquer. Donc vous pouvez mettre des indicateurs en favoris. Donc ça, c'est que des scripts que j'ai mis moi. Et sinon, bah, du coup, ici, vous allez taper le nom de l'indicateur. Voilà, si je veux des indicateurs d'order block, bon, bah, vous voyez, là, ça m'en sort pas mal. Donc moi, je vais utiliser principalement les indicateurs qui sont faits par LuxAlgo et par Nefusam. Après, vous pouvez faire vos recherches, regarder un petit peu ce qui vous convient et les mettre sur le graphique aussi. Donc voilà, vous savez que les indicateurs, c'est juste ici. Hop. Sur le côté, là, vous allez retrouver la barre d'outils. Donc tous les outils, ça va être pour tracer des droites de tendance. Hop, vous allez retrouver le Fibonacci, vous allez retrouver tous les outils qui peuvent servir. Ici, c'est là qu'on va retrouver du coup position longue, position short. C'est pour simuler une position. Donc on va le faire vite fait ensemble, comme ça vous allez voir. Hop. Voilà, donc ici vous simulez, vous allez cliquer là où vous pensiez prendre l'achat, la vente. Là vous allez pouvoir choisir votre SL et choisir votre TP. Et du coup, vous voyez, quand on est dessus, ça vous dit du coup le nombre de points récupérés ou le nombre de points perdus. Donc là, concrètement, 98 et 234. Alors ça vous donne votre point d'entrée. Et là, du coup, ça vous calcule le risque de ratio récompense. Et ce ratio récompense, toujours 1 pour 2 minimum, à part sur des petits scalps. Sinon, comme je vous ai montré un petit peu dans le Telegram, on va toujours risquer 1 pour 2 minimum. Donc le minimum d'une position, ça va être si jamais on a à mettre le SL un peu plus bas, dans la logique, on va essayer d'aller chercher un TP un peu plus loin. Donc là, c'est un exemple, hein, je l'ai placé au milieu vraiment pour vous montrer. Donc ensuite, admettons, vous êtes ici, vous avez du coup ce que vous avez tracé, donc vous allez cliquer dessus, clic de gauche, vous voulez le supprimer, vous les supprimez, et pour ce qui est des droites de tendance de tous les outils, vous allez pouvoir hop,
vous le sélectionnez, vous faites un clic de gauche, un clic de droite, sélectionnez, clic de droite, et là du coup vous allez pouvoir, si vous voulez écrire dessus ou quoi que ce soit, donc en haut vous retrouvez la barre, dans texte, hop, vous pouvez choisir la couleur de ce que vous voulez écrire, la couleur du coup de la droite de tendance, hop, de ce que vous voulez, voilà. Ici, la couleur du texte, et après du coup vous avez la possibilité, une fois que vous avez configuré, vous avez mis votre couleur, vous avez mis votre nom, vous pouvez l'enregistrer, donc vous allez aller dans les configurations, tout en bas, donc là vous vérifiez c'est bien votre couleur, le texte, vous tapez votre petit texte ici, hop, on va taper, hop, on va dire pour les side liquidity, bon du coup on va éviter de le mettre bleu, on va partir sur du rouge, je vais pas l'enregistrer, je les ai déjà moi, texte, coordonnées, visibilité, bon ça après vous n'avez pas besoin de toucher, là vous allez faire espace de stockage, sauvegarder sous, et donc il va s'enregistrer ici. Donc ça on peut voir moi que du coup, bon ben voilà, là j'ai toutes mes lignes. Hop. Une fois que c'est enregistré, quand vous allez vouloir le tracer, clic de droite dessus, espace de travail, et ici vous avez directement tout ça, donc admettons side liquidity, vous cliquez dessus, hop, elle est tracée, ça vous la met de la bonne couleur, ça vous met votre texte dessus, donc le texte dans les paramètres, vous pouvez le centrer pour qu'il soit au milieu, pour qu'il soit à gauche, moi je l'ai mis à droite parce que c'est plus pratique pour moi, mais après ça vous paramétrez comme vous voulez. Donc là je vous ai montré un petit peu, bon, bah, après ça je vous laisse un petit peu regarder, voir tout ce que vous pouvez faire, donc là on a les rectangles pour tracer les zones, donc moi j'ai toujours ici le petit aimant d'activer, donc le petit aimant, vous allez pouvoir l'activer et le régler, aimant puissant, aimant faible, donc le mieux c'est de le mettre sur faible parce que sinon il est un peu trop puissant, et là en fait avec votre curseur quand vous allez passer sur les bougies, sur les mèches, vous allez voir que ça va automatiquement vous attirer dessus, comme un aimant du coup, et vous allez pouvoir du coup tracer des droites précises, donc là hop, on va partir ici, on va faire ma zone. Là, vous n'allez pas avoir tracé de rectangle. Là, toujours pareil, même histoire. Vous allez faire votre petite config là dans la config, clic de droit, et après espace de travail. Donc là, on peut voir, ça c'est tout ce que moi j'ai enregistré, c'est tout ce qui me sert. Donc voilà. Donc après ça, hop, je vais vous montrer ça. Vous pouvez le paramétrer comme vous avez envie. Donc là, vous pouvez changer la couleur. Celui-là, j'avais pas dû le paramétrer comme il faut parce qu'on n'y voit rien. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez, le remplissage, voilà, vous pouvez modifier un peu tout ce que vous voulez pour faire comme vous avez envie. Donc on va favoriser pour les ventes, pour les du rouge, et pour ce qui est achat, vous pouvez mettre des couleurs bleues. Après pour les lignes de tendance, ben, moi l'OPR je suis sur du violet, après un petit peu sur l'IB je suis sur du vert. C'est comme vous avez envie. Donc là, c'est à peu près tout. Et après, du coup, pareil, vous voulez déconnecter du paper. On vient ici, paper trading, déconnecter. Là, on est déconnecté. Pareil, on simule un achat, une vente. Hop, il vous propose direct de vous reconnecter. Donc, moi, je trade avec Tradovat. Hop, connecter. Ça va ouvrir une petite fenêtre, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Voilà. Pour le paper trading, vous n'avez pas besoin de nom d'utilisateur, mot de passe. Vous cliquez dessus, connecter. Vous êtes connecté. Si vous en avez plusieurs, ici vous les faites défiler, vous choisissez, ça c'est celui qu'on a créé, ça c'est mon compte que j'utilise du coup en démo. Là on a à peu près tout. Ça c'était la première vidéo des modules. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai du coup comment acheter un compte Apex Tradovat, comment récupérer les logins, se connecter à Tradovat, autoriser sur Tradovat les connexions à TradingView pour pouvoir venir trader sur TradingView parce que c'est beaucoup plus lucratif, c'est beaucoup plus facile, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup d'indicateurs, c'est beaucoup plus simple que trader sur Tradovat. Tradovat concrètement, je vais vous l'ouvrir vite fait. Je suis en train d'ouvrir la fenêtre. Tradovat, vous allez voir, du coup c'est pas du tout intuitif. Trader c'est un petit peu plus complexe. Après, ce qu'on peut faire, du coup, si vous voulez utiliser un copieur pour copier les positions, etc., c'est d'ouvrir toutes les positions sur Tradovat.
et de faire toutes les analyses sur TradingView.